Les origines de la corrosion sous contrainte, justement, elles sont aujourd'hui pas encore élucidées. Le phénomène de corrosion sous contrainte n'est pas lié au vieillissement des installations. D'ailleurs, la bonne preuve, c'est que les réacteurs les plus concernés sont les réacteurs les plus récents. Ces fissures sont un sujet sérieux au plan de la sûreté, mais qui, je le dois dire, est traité sérieusement par EDF. Sujet sérieux parce que ces fissures peuvent conduire à une fuite de l'eau qui refroidit le combustible nucléaire. Les positions qu'on a prises sur la poursuite d'exploitation des centrales nucléaires, c'est la poursuite d'exploitation de 40 à 50 ans. Je reviens là sur mon chiffre, 3/4 des centrales construites dans les années 80. Ça veut dire qu'elles vont atteindre 50 ans à partir de 2030, et de façon assez rapide finalement. Donc aujourd'hui, on a une visibilité sur l'exploitation de ces centrales jusqu'à 2030, grosso modo. Alors, modulo le fait qu'il n'y ait pas la découverte lors des contrôles décennaux de mauvaises surprises. Mais enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité au-delà de 50 ans. Sur les scénarios de RTE, oui, certains d'entre eux considèrent une exploitation des centrales nucléaires, ou de certaines d'entre elles, alors de toutes au-delà de 60 ans pour l'un des scénarios, et de certaines d'entre elles même au-delà de 60 ans. Nous ne disons pas que c'est impossible. Il ne faut pas mal interpréter nos propos. Nous ne disons pas que c'est impossible. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. C'est différent. Ça veut juste dire qu'il faut maintenant mettre les moyens, chez nous, mais d'abord chez EDF, pour que ces preuves soient apportées. Donc nous appelons EDF à constituer des dossiers pour regarder, au-delà de 50 ans, combien de temps les cuves peuvent tenir. Est-ce qu'il est possible de construire des réacteurs d'ici 2030 ? Ça me paraît difficile vu les délais nécessaires à la conception et la construction d'un modèle de réacteur. Donc il est clair que d'ici 2030, la production nucléaire, elle est au mieux ce qu'elle est avec les installations actuelles. Donc oui, on dit que des situations comme celle-là, la situation de corrosion sous contrainte ou la situation de l'hiver 2016-2017, peuvent se produire. La preuve, elles se produisent. Et on dit que ceux qui gèrent l'équilibre production-consommation doivent en tenir compte. Mais il nous est difficile d'aller au-delà, parce qu'après, les leviers, ils ne sont plus dans nos mains. Ça peut être, les leviers, c'est la construction d'installations nouvelles, qu'elles soient nucléaires ou pas, c'est la sobriété énergétique, c'est d'autres leviers, mais qui ne sont plus du tout dans les mains de l'autorité de sûreté nucléaire. Et je reviens à mon message, c'est-à-dire ce genre de décision, ça s'anticipe. On ne peut pas imaginer qu'on redémarre une centrale comme ça en appuyant sur un bouton. Alors aujourd'hui, vous le constatez, le sujet de préoccupation numéro 1 dans le domaine de l'énergie, c'est la sécurité d'approvisionnement à court terme, mais aussi à long terme, avec un appel à poursuivre l'exploitation des centrales existantes aussi longtemps que possible, et avec un nouveau programme nucléaire qui est envisagé. Ce nouveau contexte ne doit pas faire perdre de vue les enjeux de sûreté. Face à tout ce que je viens de décrire, à l'évidence, nous aurons besoin de personnel, en quantité, mais aussi en qualité de personnel plus expérimenté, parce qu'avec la poursuite du fonctionnement des installations après 40 ans, nous nous trouvons face à des sujets techniques qui sont plus complexes. Nous avons fait des demandes en ce sens pour le quinquennal, les 5 années donc à venir. Nous avions demandé 21 ETP sur le quinquennal. L'arbitrage du gouvernement a été de 14. Donc voilà, nous estimons que ce n'est pas suffisant.